Bonjour et bienvenue sur 1626 Média. Mon nom est Ryan et nous trouvons actuellement à pleine mer chez Monsieur Godefroy. Nous nous retrouvons après le générique. Nous commençons cette émission avec une interview de Madame Pinsec. Bonjour Madame Pinsec. Bonjour. Nous continuerons avec un reportage sur les marais. Après, nous aurons une interview avec Monsieur Godefroy, ostréiculteur, et un reportage sur euh, l'agriculture. Et pour finir, nous aurons une interview sur deux jeunes ainsi qu'un reportage IPE. Donc je laisse la place à Alexis. Bonjour Madame Pinsec. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre groupement d'employeurs? Oui, bien sûr. Alors, le groupement d'employeurs, déjà, c'est une association. On est situé à Blainville-sur-Mer. On existe depuis pas loin de 20 ans maintenant. On a été créé par les professionnels de la conchyliculture, donc les ostriculteurs, producteurs d'huîtres et mytiliculteurs, producteurs de moules, qui déjà à l'époque, avec des problématiques en matière de recrutement, donc, nous, en fait, les entreprises nous font part de, leurs besoins en termes de main-d'œuvre pour notamment aller, réaliser les marais, et aussi sur des temps pleins et nous, on est en charge de recruter les personnes, de leur mettre à disposition et on s'occupe évidemment de tout le volet administratif, donc contrat de travail, bulletin de paye et cetera. Voilà. D'accord. Pourquoi travailler avec un groupement d'employeurs plutôt qu'avec une entreprise traditionnelle? Alors pourquoi? Comme je le disais, enfin nous on représente environ 40 entreprises, principalement situées sur Gouville, Blainville, à Gontcoutainville. Donc c'est vrai que pour une personne qui a des besoins de travail en proximité, imaginons une personne qui habite Gouville et qui est en vélo, on va évidemment favoriser la proximité, donc lui trouver une entreprise sur Gouville. Une personne qui se plaît davantage dans une entreprise de grande taille ou à l'inverse de petite taille, là aussi on va essayer de lui trouver, en tout cas de s'adapter à ses besoins. Et puis je pense aussi pour les jeunes de la mission locale, évidemment, nous, c'est de mutualiser. Donc, quand on nous dit, voilà, on a 7 8 jeunes qui viennent de Saint-Lô, de la mission locale, et ben, c'est évidemment de lui trouver 1 ou 2 entreprises dans lesquelles les jeunes pourront venir faire les marées. Comment le partenariat avec la mission locale est-il né? Alors, il est né il y a de nombreuses années, bien avant que j'arrive. Donc, voilà, de ce que l'on m'a dit, c'est plutôt la mission locale qui était venue vers le groupement d'employeurs. Avec cette, ils ont entendu dire, voilà, il y avait des opportunités d'offres, en fait, d'emploi, hein, pour venir faire les marées pour les jeunes qu'ils accompagnaient et donc évidemment, le groupement d'employeurs a tout de suite répondu, favorablement à cette sollicitation et depuis toutes ces années, le partenariat perdure. Donc la mission locale vient faire, à peu près une marée par mois, la plus grosse marée, en emmenant des jeunes motivés de Saint-Lô pour venir, dans les entreprises locales. Eh ben, dis donc. Comment pérennisiez-vous ce partenariat? Alors aujourd'hui, on poursuit, comme je le disais, à peu près tous les mois. On a toute une stratégie un peu de recrutement des jeunes avec vraiment un fort partenariat entre nous, salariés du groupement et les salariés de la mission locale. Heu, donc voilà, ça se poursuit quasiment, mensuellement avec des échanges téléphoniques, des contacts, réguliers. Comment se passe le processus de recrutement? Alors, il se fait en plusieurs étapes. Il y a évidemment une première étape par les conseillers de la mission locale qui rencontrent les jeunes, individuellement. Donc là, ils évoquent, la possibilité de venir faire les marées. Ils voient un peu si la personne est motivée en face, a envie de faire ça. Ensuite, pour les jeunes motivés, il y a un temps collectif qui est réalisé à la mission locale à toujours pour présenter un peu plus le métier et ensuite, et ben, moi vous venez, au groupement d'employeurs à Blainville-sur-Mer me rencontrer. Là, toujours, il y a un petit temps collectif où, on réexplique le métier, on regarde des photos, des vidéos pour voir concrètement quel est le métier, qu'est-ce qu'on demande aussi comme geste, posture et cetera et ensuite, moi, je rencontre tous les jeunes, en entretien individuel pour qu'ils puissent me présenter, leur motivation et candidature. Voilà, Ouais, donc vous ça se fait passez vraiment vraiment par beaucoup d'étapes pour, à la voilà, fin, exactement, ouais. est-ce que vous fournissez, l'équipement de travail? Alors oui, c'est aux entreprises, de mettre à disposition notamment les gants.
pour éviter de s'abîmer les mains, et des cuissards, donc c'est des bottes qui montent relativement haut, en haut des cuisses. Après, c'est évidemment à la personne de s'habiller en conséquence de la météo, tout Oui, des simplement. vêtements qui peuvent se salir. Exactement, ouais, tout à fait. Quelles seraient les compétences particulières nécessaires pour venir travailler au Marais et en quoi cela pourrait être dur physiquement? Alors les marées, il faut savoir qu'en effet, c'est un travail manuel, c'est un travail d'extérieur. Ça peut être dur physiquement dans le sens où la marée, ça dure à peu près 4 heures et demie de temps. Si je pense le travail aux huîtres notamment, c'est un travail répétitif en fait, puisqu'il faut, prendre les poches, les tourner, les retaper, les secouer. Elles peuvent peser un certain poids et puis les tables sur lesquelles elles sont positionnées, peuvent être relativement basses. Donc en fait, c'est plus dans la posture, où on a le dos relativement courbé et dans la répétition du geste. C'est en ça où ça peut être un peu Mmh. difficile, physique en tout cas. Après c'est pas nous on recrute à partir de 16 ans, on recrute des jeunes, retraités, donc c'est faisable. Par contre oui, en effet, il faut avoir une, bonne forme physique, il faut avoir de la motivation, il faut avoir envie de le faire. Il faut savoir que c'est un travail d'extérieur, donc quand on a une météo comme aujourd'hui, c'est super. Quand il pleut, quand il y a du vent, il faut quand même y aller. Mmh. C'est un travail d'équipe, donc il faut avoir cet esprit d'équipe et puis il faut avoir de la rigueur et de la ponctualité puisque la mère attend pas donc quand on dit: «C'est rendez-vous à telle heure à l'entreprise», si on est en retard de 5 minutes, les tracteurs seront déjà partis. Ouais, ça Donc voilà. commence très tôt le matin, Pas forcément, les marées, c'est plutôt sur, l'après-midi. Mais d'accord. voilà, c'est de la ponctualité et de la rigueur plus, Ouais, ça a l'air assez compliqué, Non, assez non, physiquement, ça voilà, faut avoir une bonne condition mmh. physique en tout cas. Et dernière question, auriez-vous des conseils à donner aux jeunes qui débutent dans le travail de la marée ou dans le monde du travail en général? Moi, je dirais, être curieux de tout, en tout cas, donner du sens à ce que l'on est en train de faire, à la tâche qu'on est en train d'accomplir. Quand, on demande d'aller retourner des poches à huit, de les secouer et cetera, c'est de comprendre pourquoi on le fait. C'est-à-dire que ça permet, à l'huître d'être plus jolie, d'avoir une meilleure apparence et cetera. Donc derrière, ça engage toute la valorisation du produit, sa commercialisation. Donc c'est vraiment important de comprendre, ce qu'on est en train de faire et de comprendre tout le processus. Donc c'est vraiment Mmh. d'éveiller sa curiosité dans tous les corps de métier, hein. C'est pas D'accord, bah, propre, merci à vous madame Pinsec d'être venue sur ce plateau merci. et je repasse la main à Ryan. Merci bien. Tout de suite, reportage sur les marais. On est à Blainville-sur-Mer, en Normandie, sur la côte ouest. Là, en ce moment, ça va être la période de la pousse, donc on met pas mal de naissins. Et sinon, on retourne des poches. Quand les huîtres ont poussé dans la maille, on les retourne et on les tape. Il y a les semaines de morteau et les semaines de marée. Les semaines de marée, ça va être moitié du temps au hangar. Donc là, c'est soit du calibrage, soit du dédoublage. Je fais les huîtres et les moules. Les huîtres, je fais au tapis, à la trémie, à laver des poches. Ou sinon, c'est au moule, de l'autre côté, à faire des catins, des chaises. Et après, on va faire les marais. Là, on catine les pieds de moule. Parce que le filet qu'on met, ça s'appelle du catin. Quand on va les enfiler, on va faire des nœuds en dessous pour tenir la moule, pour pas qu'elle tombe ou qu'elle se fasse bouffer par les araignées, les crabes et tout. Tout le monde a déjà fait au moins les marais une fois dans sa vie, quoi. Je crois que quand j'avais 16-17 ans, pendant les vacances, je faisais ça avec un pote, on faisait que la marée. Je ne retrouvais pas forcément du travail à part faire les marées de temps en temps. Vu que j'aimais bien, on m'a proposé un CDI que j'ai pas refusé. Moi je suis polyvalente, je fais du bureau, je fais l'emballage. Quand j'ai la livraison à faire, je pars livrer. Donc c'est pas toute une journée au bureau que le bureau. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis revenu avec le groupement et que je suis là pour les semaines où il y a des forts coefs. C'est un mi-temps où je bosse toute une semaine et après j'ai une semaine de libre. Donc c'est quand même vachement cool au niveau de l'orga, quoi. Ça va faire 7 ans que je fais ça. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte, quoi. Quand j'ai commencé à faire ça, je suis tombé amoureux, on va dire. Ça m'a vraiment plu. Après, j'ai demandé à aller un peu plus loin, un CDD, un petit contrat. Et vu que ça me plaisait, on m'a proposé plus tard faire un petit CDI. Je peux travailler à temps plein, en fait, c'est ce que je recherchais. Maintenant, voilà, je suis indépendant. Ça fait longtemps que je cherchais. Ah bah oui.
vrai que c'est intéressant, tu apprends plein de choses, quoi. Comment on pousse les moules ou les huîtres, quoi. Parce qu'avant, je voyais chez le poissonnier, on n'imagine pas qu'il y a autant de boulot. Tout se fait à la force des mains, à la force des bras. Là, ce qu'on sort, en fait, on ponctionne rien à la planète. En fait, on ponctionne les planctons qui viennent naturellement se jeter dedans. Mais ce que tu sors, ça vient de la mer, juste, tu vois. Ah bah aller à la mer. Je pense que c'est la même réponse pour tout le monde, hein. Pouvoir aller en mer, même si c'est pour travailler, quand il fait ce temps-là, c'est cool. Ça passe vite, on est en extérieur. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi un peu cette reconversion-là, quoi. Ce qui te plaît, ouais, c'est quand tu as une équipe, que tu bosses avec des personnes avec qui tu t'entends bien. De rigoler, de bien s'entendre, de s'entraider en fait. Quand quelqu'un t'a filé une file, si l'autre n'a pas fini, aussitôt on va l'aider, quoi. Il te motive à aller plus vite, et ils font des petites réflexions et tout. C'est toujours pour que tu ailles de l'avant et c'est vivant. On s'ennuie pas, toujours des conneries, voilà. On n'est pas feignant, si on aime la nature, l'esprit d'équipe, faut pas hésiter, faut se lancer, quoi. Dans tous les cas, déjà, si on aime travailler à la mer, le côté un peu physique et être au grand air, je pense qu'il y a moyen que le métier puisse plaire, quoi. Si tu te donnes à fond, tu peux y arriver. Tu motives des potes, mais c'est plus cool quand tu es avec du monde, tu découvres le littoral et tout, c'est cool. Je pense que ça me paraît pas mal. Sur ce plateau, actuellement, Monsieur Godefroy, ostréiculteur. Bonjour, Monsieur Godefroy. Bonjour, Et merci de nous avoir permis de faire ce plateau chez vous. pas de souci. Alors, je repasse la parole à Alexis. Bonjour Monsieur Godefroy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Vincent Godefroy, je suis ostréiculteur et mytiliculteur à Gouy-sur-Mer. Qu'est-ce que mythiculteur, c'est ça? Mytiliculteur, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, ostréiculteur, c'est les huîtres. Mmh. Mytiliculteur, c'est les moules. D'accord. Et quand on fait plusieurs coquillages comme ça, on peut dire conchiliculteur aussi. D'accord. Je savais pas du tout. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors, moi, j'ai commencé en 96. D'accord. Donc, ça fait un petit Ça moment fait maintenant, un quoi. petit moment. Ouais. Quelles études avez-vous faites? Alors, moi, j'ai fait des études commerciales. J'ai fait Mmh. une école de commerce. Ensuite, j'ai aussi une maîtrise d'économie. Mmh. Mais en fait, c'est pas vraiment en rapport. C'est pas ces études-là qui m'ont amené à ce métier-là. C'est d'ailleurs un des avantages de notre métier, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme Mmh. particulier pour venir travailler dans notre filière. Ah, c'est pratique pour les personnes qui n'ont pas forcément de bac ou autre, c'est plutôt Exactement, pratique. exactement. On a juste besoin de personnes courageuses qui sont prêtes à relever les manches et Mmh. il y a des perspectives. Et surtout motivées. Exactement, oui. En quoi ressemble une journée type dans votre métier? Alors, une journée type, on va peut-être plutôt parler d'une journée de marée. Mmh. Donc, une journée de marée, ben, on prépare le matériel pour partir à la mer. Et une fois que la mer commence à descendre, eh bien finalement, on la suit. C'est-à-dire qu'on descend avec elle et au fur et à mesure de la hauteur de l'eau, on va à des parts qui sont plus ou moins près du bord. Donc, on travaille grosso modo entre 3 et 4 heures, le temps de ce flot, on appelle ça un flot, la marée. Et, et donc, sur ces 4 heures, il n'y a pas 4 heures de travail effectif, puisque au fur et à mesure, on se déplace. Mais grosso modo, voilà, on a 3 heures de travail pendant le flot. Vous avez parlé de matériel, quel type de matériel utilisez-vous? Alors, la particularité en Normandie et tout particulièrement sur notre côte ici, Mmh. Gouly-sur-Mer, Blainville, c'est qu'on a la chance de pouvoir aller travailler en tracteur. Donc D'accord. en fait, on se déplace sur l'estran, donc tout ce qui se découvre quand la mer se retire, à l'aide de tracteurs. Vous avez des tracteurs, spécifiques? Alors des tracteurs spécifiques, en fait, des tracteurs qui ne craignent pas trop, l'eau de mer. Ah oui. Hem, quelles seraient les qualités requises pour exercer ce métier? Eh bien, il faut aimer déjà, travailler au grand air, ça c'est évident, travailler avec la nature et puis, aussi, comment dire?
avoir une vue d'ensemble de ce que l'on fait, du travail que l'on fait et ce qu'on peut apporter à notre production. Puisqu'en Mmh. fait, c'est de l'élevage, hein. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a un cheptel, on doit s'en occuper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on suit nos animaux du début jusqu'à la fin, jusqu'à la commercialisation. Donc, on voit vraiment concrètement l'aboutissement de notre travail. Mmh. Quels sont les avantages d'être, ostréiculteur? Alors les avantages, ben, je viens de les citer, hein, c'est qu'on est en contact direct Mmh. avec la nature, on vit au grand air et puis, on a vraiment un métier concret. C'est-à-dire que, Mmh. ce que l'on fait, c'est pas quelque chose, qui est perdu, enfin quelque chose, on va dire, de virtuel. On est vraiment, les pieds ancrés dans la réalité et voilà, on est aux premières loges de la nature et on en profite. Surtout que ça fait du bien de travailler, bah, de ce temps-là et à la mer surtout. Alors oui, il faut pas perdre de vue que parfois il fait mauvais, Ouais, ça arrive malgré ça tout arrive. et mais bon, ça fait partie du jeu, Mmh. hein, c'est ça. On a un métier, où il y a, où vraiment quand on dit qu'on travaille avec la nature, c'est pas un vain mot, Mmh. puisqu'on n'a aucun intrant. C'est-à-dire que nos animaux, on les met en élevage, mais on leur apporte pas de nourriture, on leur apporte pas de médicaments ou Mmh. quoi que ce soit. C'est vraiment, purement naturel. Ouais, ils Donc s'autosuffisent à eux-mêmes, c'est ça? exactement. Alors bien sûr, il faut s'en occuper parce que, Ouais. régulièrement, il faut qu'on les brasse, pour qu'ils aient une belle forme, pour qu'ils soient, conformes aux attentes, du consommateur et puis il faut entretenir alors si c'est pour les moules, il faut mettre des filets régulièrement parce qu'au fur et à mesure, il faut les protéger à la fois des prédateurs et puis le fait Mmh. qu'elles poussent et elles tomberaient des pieds si on ne mettait pas des filets. Donc, il y a tout cet entretien-là, mais, voilà, c'est le fait de vraiment d'être, ancré dans la réalité et en contact avec la nature. Et une dernière question, s'agit-il d'un métier passion? Oui, je crois. Alors, bien souvent, les gens qui se lancent dans le métier ont déjà eu un aperçu du métier, soit par leur famille, soit, des jeunes qui ont travaillé, l'été, les vacances, ou entre 2, qui ont eu une approche et c'est en pratiquant que la passion naît parce qu'effectivement, tous les aspects que j'ai évoqués font que Mmh. c'est un métier, passionnant. Bah oui. Bah, merci à vous monsieur Godefroy, de nous avoir accueillis en ce lieu et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci. Et je repasse la main à Ryan. Merci beaucoup. Tout de suite, reportage de monsieur, Jason Gaillardon, agriculteur. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue à tous sur 1626 Médias, je suis Sébastien Fony. Nous sommes ici dans la ferme de Gaec la Blanchetière et nous allons interviewer Jason, ouvrier agricole. Peux-tu te présenter? Bonjour, moi c'est Jason Guerdon, j'ai actuellement 23 ans et je suis salarié agricole avec Gaec la Blanchetière. Alors, salarié agricole, c'est quoi exactement? Salarié agricole, on vient en aide au patron de l'exploitation, on l'aide dans tout ce qui est tâches. Donc ça peut être, donc nous on a des robots, donc dans le suivi des robots, le suivi des vaches, les travaux au champ, l'alimentation, les soins, tout ce qui est lié à l'exploitation. D'accord. L'activité principale, c'est quoi? C'est l'élevage des vaches, c'est ça? Donc nous on est sur une exploitation laitière, donc un atelier lait principalement. Mais c'est un tout atelier céréales. Est-ce que tu as fait des études pour en arriver là ou? Oui, donc j'ai fait un parcours dans l'agricole. Donc j'ai commencé par un bac STAV, donc un bac général. Et ensuite je me suis orienté pour faire un BTS Axe, donc analyse et conduite stratégique. C'est quoi exactement les principales difficultés dans ton métier? J'ai envie de dire c'est avec la météo. On est très contraint à la météo, faut s'adapter tout le temps au climat. Donc comme cette année où c'est une année très pluvieuse, donc on a des fenêtres très courtes pour intervenir dans les champs et puis pour les animaux c'est pareil, c'est très humide donc problème de pattes et tout alors. En général, tu travailles à peu près combien d'heures dans une journée? Bon. Normalement officiellement je suis à 39 heures. Ouais, officiellement. En semaine, là, je suis à peu près à 45 heures environ.
Oui, ça, en fait, ça dépend tout simplement de ce qu'il y a à faire. Tout à fait. Notamment faire un week-end sur deux. Hmm. Vous disposez de quel matériel, enfin, de quoi comme matériel? Donc ici, on dispose de deux robots Lely, d'un robot de forage pour tout ce qui est robotique. Et ensuite, on est équipé d'un télescopique pour tout ce qui est manutention et puis alimentation des laits. Ensuite, on a deux tracteurs. Donc un tracteur de tête qui fait 150 chevaux qui vous permet d'aller faire tout ce qui est travaux des champs et puis un tracteur de cours. Est-ce que tu peux décrire vite fait une journée type? Donc une journée type pour nous, donc quand on arrive à peu près vers 8 heures le matin, on arrive, on fait un tour au robot, on regarde s'il n'y a pas des vaches en retard, on regarde s'il n'y a pas des vaches malades. Donc voilà, on nettoie au niveau des robots. Ensuite, on va s'occuper de l'alimentation, tout ce qui est alimentation des vaches, alimentation des genisses. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on commence à faire les travaux des champs ou des clôtures ou tout ce qui est réparation, nettoyage et puis entretien, quoi. D'accord. Bon, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce reportage. Nous nous retrouvons maintenant sur le plateau. Alors, tout de suite, sur ce plateau, je me retrouve avec deux jeunes qui ont fait tous les deux les marais. Donc, bonjour Jimmy. Bonjour. Et bonjour Joachim. Bonjour. Alors, je vais vous poser les questions, si ça vous ne dérange pas. Pas du tout. Alors, Joachim et Jimmy, faire les marais, en quoi ça consiste? Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste qu'on arrive sur le site de l'entreprise, on part avec les ostriculteurs avec le tracteur, on monte dessus, ils nous emmènent à la mer. Et notre boulot consiste tout simplement à décrocher les poches, en décrochant les crochets, et en raccrochant, on les retourne, on les tape. Et soit si le patron nous dit qu'il a besoin d'huîtres, on les met dans le camion pour qu'ils puissent faire la rotation et que voilà. Joachim, vous avez des choses à ajouter? Moi, il m'est arrivé aussi de changer des tables, remettre des nouvelles. Donc, on met les piquets dans le sable, quoi, et pour remettre de nouvelles tables aussi. Ça m'est arrivé. D'accord. Comment avez-vous découvert les marais et quelle a été votre motivation? Alors moi, j'ai découvert les marais grâce à la mission locale. On m'a proposé de faire ça et comme moi j'adore la mer, j'ai sauté sur l'occasion. Et vous? Moi, c'est une connaissance qui les faisait. euh, donc, il m'en a parlé, ça m'a intrigué. Donc, j'en avais parlé avec ma conseillère et enfin ma conseillère, pardon, mission locale. Et j'avais dit pourquoi pas pour essayer, puis ça m'a plu, puis j'en avais fait quelques-unes quand même. Et combien en avez-vous fait? Oh, 5, 6 à peu près, hein. Et vous, Jimmy, combien avez-vous fait de marais? 3. 3, merci. Quelles conditions physiques avez-vous besoin pour faire les marais? Faut être motivé, bosseur, parce que c'est quand même un petit peu physique quand même, parce que c'est des mouvements répétitifs, donc on peut souvent avoir mal aux mains ou en bas du dos, donc faut être quand même avoir une bonne condition physique et puis aimer aussi bosser à la mer. Mmh. C'est vrai que les douleurs qui reviennent souvent au début, c'est plus les mains et le dos, hein. Le reste, ça va, ça se fait tout seul. Ça se fait bien en fait, faut juste pas réfléchir et y aller. Puis on est à la mer en plus, donc ça le fait. Avez-vous fait les marais avec plusieurs entreprises? Principalement avec celle-ci, Pleine Mer, avec Monsieur Godefroy. OK, Alors j'ai déjà fait ici et j'en ai fait d'autres, mais j'ai plus le nom, ça fait un moment. Mais celle-ci, je l'ai déjà faite. très bien. Hem, est-ce en lien avec votre projet professionnel? Pas du tout. Moi, je viens du côté inverse. Moi, je suis plus côté viande. Je suis boucher charcutier de base. Mmh. Non, moi pas du tout. En fait, je savais plus trop quoi faire. Fallait que je trouve un moyen de me remettre dans le bain, comme on dit, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça en fait. Et avez-vous apprécié, de faire les marais? Oui, c'est plutôt cool. Ouais, c'est agréable. Ouais, c'est agréable, le soleil, la plage et tout, sachant que j'en avais, les dernières que j'avais faites, c'était en plein Covid aussi. Mmh. Donc il y avait le confinement, mais du coup, moi j'étais là quand même à la mer, donc c'était cool. Et une dernière question, est-ce que ça vous a fait marrer? Un petit peu, oui. Oui. Oui? Très bien, merci d'être venu sur ce plateau. Alors, ce plateau touche à sa fin. Merci à tous les invités qui sont venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, qui avez regardé. Et merci à la régie, sans lequel ce plateau n'aurait jamais vu le jour. Et avant de terminer, vous
pouvez regarder un reportage de Rowan et de Gaëtan qui se sont partis à la rencontre de l'IPE Environnement. À très bientôt sur 1626 Médias. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue pour cette interview sur 1626 Médias. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je suis Sébastien Belair, je suis directeur de l'association IPE Environnement. L'IPE, c'est quoi? Donc IPE est un atelier chantier d'insertion. Alors IPE Environnement, je précise, est un atelier chantier d'insertion. Notre travail est d'accompagner des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi et on leur propose de construire leur projet professionnel à travers nos activités qui sont l'entretien des espaces verts ou la culture de légumes maraîchers. Qui sont vos clients? La ville de Saint-Lô, le département de la Manche, l'agglo de Saint-Lô, les communes. Quel service d'accompagnement proposez-vous? Donc l'accompagnement quotidien dans la réalisation des missions et des travaux que nous avons réalisés, qui est effectué par nos encadrants techniques d'insertion. Donc il accompagne la personne dans la réalisation de la tâche, qui lui amène tout le savoir-faire. Et un deuxième accompagnement pour la construction du projet professionnel qui se fait avec les conseillers d'insertion professionnelle. Voilà. Faut-il passer par un organisme pour postuler chez vous? Donc oui, il faut se tourner vers les différents partenaires emploi, que l'on appelle comme ça, qui peuvent être toutes les personnes qui gravitent autour de l'emploi et de l'aide sociale. Sur quels critères recrutez-vous quelqu'un? L'envie de travailler déjà, qui est le premier critère, mais surtout sur une motivation à trouver un emploi et à rebondir et à construire son projet professionnel. Qu'est-ce qui motive les personnes qui postulent chez vous? Régler des dettes, les aider à construire un budget. D'autres, c'est effectivement, on n'a pas forcément ce genre de soucis, mais des soucis de logement à régler, donc on les aide. Et puis pour la plupart, c'est l'envie de travailler. Comment se déroule une journée type? Donc la journée type, nos horaires de travail, donc on travaille du lundi au jeudi de 8h30 à midi, puis de 13h à 16h30 pour les salariés en insertion. Quel matériel utilisez-vous au quotidien pour les employés par exemple? Alors, pour tout ce qui est entretien d'espaces verts, espaces naturels, les matériels classiques pour ces métiers-là, donc ils sont les tondeuses, les débroussailleuses, les taille-haie, les tronçonneuses, les tracteurs tondeuses essentiellement. Pour tout ce qui est entretien des espaces naturels, on est beaucoup sur du débroussaillage, donc de la débroussailleuse et de la tronçonneuse. Et pour le maraîchage, tous les outils nécessaires à la culture. Donc ils vont des tracteurs avec charrue jusqu'aux fourches, au râteau, voilà, ces différents outils-là. Pourquoi utilisez-vous le maraîchage comme support d'accompagnement? Donc on a diversifié notre activité maraîchage il y a maintenant 3 ans pour offrir autre chose. Donc la grosse différence entre nos activités historiques, c'était que c'était le chantier mobile, donc on se déplace un petit peu partout. Et le maraîchage, c'est un chantier fixe. Donc dans l'accompagnement des personnes, on n'a pas la même approche, tout à fait. Du travail peut-être un peu plus en autonomie au maraîchage, et puis surtout dans un cadre plus apaisant. Donc c'était tout pour ça, une interview sur 1626 Médias. À plus tard.